Bonjour, je suis Magali Ouzio, je travaille au service communication de la Fédération protestante de France. Alors, je viens au départ essentiellement du réseau EPUDF. J'ai un père pasteur, une mère allemande qui a fait des études de théologie et qui est très intéressée par ce domaine-là. Et moi, j'ai baigné dans ce domaine-là, j'ai baigné dans le milieu paroissial. J'ai grandi au sein des presbytères collés au temple, donc vraiment élevés par des communautés, par l'ensemble des personnes. J'ai fait partie des éclaireurs unionistes pendant toute mon enfance. Et ce qui m'a énormément formée quand j'étais jeune, adulte, c'est l'AEPP, l'Association des étudiants protestants de France, avec la Fédé, le réseau national, et la FUAS, le réseau international. C'est vraiment là que je me suis construite au niveau du protestantisme, lieu d'engagement, lieu de réflexion, et voilà, lieu d'engagement et de réflexion essentiellement. Au sein de la FPF, la problématique est que nous ne sommes pas au service d'individus, mais au service d'institutions, d'églises, de mouvements, d'associations. Donc, en fait, tout l'enjeu est de permettre à ces institutions et aux personnes qui en font partie de se connaître, de dialoguer entre eux et de créer un corps, le corps du protestantisme. Voilà. Mais nous ne sommes pas tellement en contact avec des personnes. Par contre, ce que nous pouvons, au sein de la communication, c'est essayer de proposer des outils, des services qui vont permettre à ces différentes personnes qui font partie de différentes églises de découvrir les autres institutions et de dialoguer entre eux. C'est actuellement par exemple ce qui va se mettre avec des podcasts. C'est par exemple le cas pour la lecture de la Bible qui va être la grande thématique de l'année 2022, qui en fait on va mettre au service des podcasts sur la lecture de la Bible où des personnes de milieux différents viennent dialoguer entre eux. C'est également ce qu'on retrouve au service télévision à présence protestante. C'est ce que l'on a essayé un temps de faire dans les forums de discussion où les personnes pouvaient dialoguer. Là, la problématique, c'est qu'il faut vraiment qu'il y ait des personnes qui soient des personnes connaisseuses d'un milieu, connaisseuses d'une problématique, qui dialoguent avec les personnes pour avoir un répondant. Pas tellement des communicants, des personnes qui sont impliquées dedans. Je pense qu'un des traits principaux de ma personnalité, c'est en fait le plaisir de la diversité, le plaisir de rencontrer des personnes différentes pour me construire, pour me monter. D'ailleurs, j'ai épousé un musulman et je crois que c'est pas par hasard. En étant à LFPF, je suis vraiment dans un lieu de diversité, de réflexion, où je côtoie vraiment des gens qui réfléchissent sur ce qu'ils font, qui donnent du sens, et qui sont très variés et qui sont prêts au dialogue. Parce qu'en s'engageant dans la FPF, ils savent qu'ils vont rencontrer d'autres personnes qui n'ont pas la même opinion qu'eux, qui ne voient pas la foi de la même manière. Et donc c'est des personnes qui sont prêtes à dialoguer. Et ça m'enrichit vraiment énormément d'être dans ce lieu d'interface. Voilà, donc il y a cette partie-là. Il y a la partie tout simplement dans la communication et dans la documentation, là d'où je viens avant. C'est la partie à la fois technique et à la fois intellectuelle. C'est-à-dire à la fois, je travaille avec beaucoup de logiciels, des sites internet, des vidéos que je monte, enfin, j'aime le côté technique et j'aime le mettre au service, être avec des endroits qui m'enrichissent énormément.